Yo yo tout le monde, salut les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et en bonne santé, je m'excuse du retard. Ben oui, il faut savoir que les comptes Zahiri Abdel, les alerteurs, enfin, tout ce qui était du compte de Abdel Zahiri, bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, ils n'ont pas aimé hier Béatrice Elbez dans notre émission. Bon, il faut dire aussi que c'est la réalité souvent de ceux qui dénoncent. Hein. On est coupé, et d'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, ce soir, je reçois une personne très importante dans le milieu, évidemment, du complotisme, puisque ils sont cités dans tous les reportages, ils reviennent à chaque fois, on l'a vu dans celui de M6, c'est évidemment Stan Mayo et sa compagne qui sera parmi nous, Jeannette, avec qui j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs. Jeannette sera parmi nous et on va parler évidemment de Stan Mayo, des réseaux pédocriminels. On va parler de ce pays qui part en live dans quelques instants. Le temps, évidemment, qu'elle arrive. En attendant, vous le savez, je le sais que vous le savez puisque vous êtes des gens avertis, c'est la chasse. Et la chasse, comme le dit Macron, les complotistes gagnent du terrain. En fait, ce n'est pas les complotistes qui gagnent du terrain, c'est simplement la vérité qui commence à se faire jour, la vérité qui commence à arriver et ça commence à chauffer pour leurs fesses. D'ailleurs, je vous montre évidemment pour témoigner de ma solidarité à tous ceux qui dénoncent la vérité. Alors, attention, hein, tous ceux qui mettent ce genre d'informations peuvent être poursuivis, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous savez quoi? On n'en a rien à foutre. Évidemment, du plus profond de mon être, je les emmerde parce que ce sont des salopards. On respecte les gens, on respecte les diversités, on respecte le débat contradictoire, mais ces gens-là, c'est le summum, évidemment, de la dégueulasserie. Ils sont capables, vraiment, ils sont capables hein, de vous enlever un garçon de la circulation, de le rendre une fille. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'ils sont capables de tout. Alors évidemment, solidarité à tous ceux qui dénoncent la réalité de ces salopards. Eh bien, moi aussi, je demande des réponses. Qui est Brigitte Macron? D'où vient-elle? C'est quoi son histoire? Pourquoi nous n'avons rien avant ses 14 ans? Pourquoi ce petit jeune homme qui est ici, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Notez la similitude entre les joues, notez la similitude dans le regard, notez la similitude dans le sourire. Vraiment, ils nous prennent pour des demeurés. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on va parler encore, évidemment, de vérité dans ce monde de mensonges. Et je vous demande d'accueillir Jeannette, la compagne de Stan, qui est parmi nous. Salut Jeannette. Bonjour Abdel. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est une question un peu à la con à chaque fois quand on dit comment tu vas alors que tu traverses la tempête. Ouais. Là, la journée était très éprouvante et je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais, je suis fatiguée. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un procès en appel sur justement la première décision qui a été rendue concernant Stan. C'était l'appel contre la prolongation de sa détention provisoire. Il a fait appel contre la prolongation de 4 mois de détention provisoire. Voilà, et l'appel est tombé aujourd'hui et forcément, ça a été négatif. Il va continuer à rester en détention provisoire. Voilà, ça, c'est le résultat qui est sorti aujourd'hui. Alors, quand on sait que l'enfermement est, on va dire, l'exception, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte? Qu'ils pouvaient partir, c'est ça? Qu'ils pouvaient s'enfuir? Quel a été le motif? On n'a pas compris. Ils ont cité beaucoup de choses du CNT, Eric Fioril, mais ils ont parlé très peu de Stan. Et finalement, ils ont parlé d'opération chocolat. Donc, effectivement, ils n'ont rien trouvé de mieux à dire que ce qu'on leur reproche, c'est l'opération chocolat. Et ils n'ont pas honte de le dire. Hein. Ils n'ont pas honte de le dire. Alors justement, cette opération chocolat, nous en fait, on l'a découvert hier parce que on a parlé de ce reportage à la con là qu'il y avait sur M6 et je comprends pas pourquoi dans tous les milieux complotistes, tous ceux qui dénoncent le complotisme utilisent
Stan Mayo. Alors justement, on va essayer de comprendre un petit peu pour tous ceux qui nous regardent, et évidemment de voir l'autre revers de la médaille, puisque pour eux, c'est des enlèvements et c'est tout un... Bon, il y a tout un narratif autour presque du terrorisme, d'accord. Et évidemment, on ne voit pas l'autre côté qui peut aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations catastrophiques, dans des environnements pédophiles et pédocriminels. Évidemment, on ne voit pas ce côté-là. Alors moi, ma première question, donc aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'il y a eu un débat contradictoire ou est-ce que c'était très dur? Est-ce qu'ils ont été très durs? Comment ça s'est passé le tribunal déjà? Bah déjà, en premier lieu, j'étais surprise que ça a été ouvert au public. Moi, j'étais préparée au pire, c'est-à-dire ça va être à huis clos, on verra pas Stan comme d'habitude. Et finalement, c'était ouvert au public. Mais ils n'ont pas extrait Stan, il n'a pas été en visioconférence. Donc, c'est déjà un problème puisqu'il a bien marqué qu'il est intéressé pour sortir, pour être présent. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein, quand il y a trop de soutien sur place, trop de personnes qui se déplacent en soutien à lui, ils ne sortent pas de la prison. Hein. Par contre, ils ont fait ça en visio alors. Pardon? Ils ont fait ça en visio donc. Non, 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 même pas. Il n'était pas là. Ils font tout sans lui. En fait, ils décident ce qu'ils veulent et lui, il a juste à subir les conséquences. Mais il n'y a même pas eu de visio, il n'y a rien eu? Non, il n'est jamais là. Ils font tout ce qu'ils veulent dans leur coin et lui, il reste dans sa cellule. D'accord. Donc, il n'avait pas parlé, lui, en fait. C'est l'avocat qui a tout fait, quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler globalement, donc, un petit peu autour, ton parcours à toi et lui, justement, autour de Stan. Donc, il était dans la gendarmerie. Alors là, je te le fais juste pour te dire de mémoire. Donc, il était dans la gendarmerie. On lui demande de se taire sur certaines affaires. Il décide de ne pas se taire. Donc, il va sortir et il va commencer à parler justement de cette pédophilie qu'il y a dans les milieux, dans les réseaux. Il a vu ça déjà quand il était dans la gendarmerie, quand il était envoyé en mission en Guyane française. Là, il était confronté à des viols collectifs de ses collègues et tout le monde participe, quasi tout le monde, sauf 2. Et lui faisait partie. Et après, quand il s'agissait de sodomiser un jeune sud-américain qui a passé la frontière une fois de trop pour fuir la misère du Suriname, et là, il a dit non, là, il a perdu son sang-froid et là, ils ont voulu l'interner carrément pour ses dénonciations, pour avoir dit ce qui s'est passé, pourquoi il a perdu son sang-froid. Seulement, ils ont fait une expertise psychologique et Stan a expliqué tout à ce psychologue, ce psychiatre, parce que finalement, il voulait le virer forcément et donc le faire descendre P3, hein, P4, psychologiquement, donc descendre dans la catégorie. Et finalement, comme il a tout expliqué, toute la vérité de A à Z à ce psychiatre, il l'a classé P1, donc psychologiquement parfait. Donc, tant qu'on n'est pas... on n'a pas fait d'expertise, tout le monde dans l'armée est P2. Et donc, lui, il a été classé au-dessus. Donc, ça a marché. Le plan n'a pas marché de le sortir de la gendarmerie, ça n'a pas fonctionné. Donc, comme ils n'ont pas pu le faire, en fait, le sortir par quelque chose qui aurait été classique, on le dit que c'est un fou et tout, finalement, donc, il devient un homme à abattre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, ça le poursuit toujours, hein, parce qu'il a dénoncé des choses qu'il ne fallait pas dénoncer. Il ne fallait pas dire ça. Alors, il y a les dénonciations et dans le reportage, donc, ils montrent cette famille qui aurait été approchée par vous et à qui on a essayé d'enlever l'enfant. Alors, évidemment, ils ont tourné ça, même la petite. Oui, c'est très grave. C'est très grave ce qu'ils ont fait dans ce reportage d'M6 parce qu'ils ont menti sur toute la ligne. Ils ont mis carrément en scène une tentative d'enlèvement. Et déjà, ce que la justice a inventé avec ce projet d'enlèvement, c'était grave parce que ce projet, ça n'a jamais été un projet d'enlèvement. C'était pour rendre les enfants à la mer, toujours. Hein. Ouais. Je veux dire, même l'élément moral n'existait pas, même si ça avait été le cas. Et donc, c'était un projet d'enquête. Et toute cette enquête, on l'a mis en ligne. Elle s'appelle Jeannette Zeeman, Stan Mayo, le retour. Donc là, on a mis toute cette enquête où on a voulu inclure aussi le témoignage d'un enfant
Finalement, on n'a pas pu parce que quand j'ai approché la fille, elle m'a dit qu'elle n'avait plus de souvenirs des agressions sexuelles qu'elle témoignait auparavant. Donc pour nous, cette affaire était terminée à ce moment-là. Alors, Mais j'explique un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Donc, en fait, la réflexion qui était à l'époque, c'était de dire, il y a des gens qui souffrent. C'est pas comme nous maintenant, c'est-à-dire on les laisse. C'est-à-dire il y a des gens, il y a des enfants qui sont aux mains de gens, hop, et donc on va essayer de recueillir des témoignages, de recueillir des éléments, des preuves, etc., pour pouvoir en fait ensuite faire en sorte que les enfants reviennent à la maman. C'était ça l'idée. L'idée, c'était, il y avait un rapport de l'ONU qui disait il faut lui communiquer tout nouveau cas. Il faut lui communiquer parce que lui, il a fait un rapport en France sur le thème de la pédocriminalité, la protection institutionnelle, et il avait examiné une douzaine de cas, et les conclusions ont été affolantes, qu'il n'y avait pas de justice en France, tout le monde s'en plaignait déjà à l'époque, et donc, l'idée était d'apporter la preuve que depuis les dénonciations du rapport de l'ONU, la situation globale s'est aggravée. Parce que forcément, puisqu'il n'y a pas de justice pour les enfants violés, forcément, l'affaire peut que s'aggraver, la situation globale. Et donc, il voulait aussi, ce rapport de l'ONU, qu'on lui transmette tout nouveau cas. Ouais, C'est donc ce qu'il c'était avait plutôt ça, en communiqué fait. à ce moment-là. L'idée, c'était plutôt ça, en fait. C'était de trouver Oui. tout un tas d'éléments pour pouvoir transmettre et faire valoir un petit peu cette cause des enfants, etc. Oui, et Moi, aussi d'expliquer le généraliser. C'est-à-dire, il n'y a pas de manque de moyens de la magistrature. Alors, C'est pas vrai. juste concernant cette personne qu'on a vue dans le reportage, cette dame-là, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des parents? Parce que moi, par exemple, j'ai essayé d'avertir donc sur les placements abusifs. Mais en fait, je me suis rendu compte que des fois, dans quelques cas, il y avait des parents qui mentaient, il y avait des parents qui ne nous disaient pas tout. Est-ce que dans le cas de cette fille, parce que cette fille de 16 ans, elle dit que non, tout est faux, etc., est-ce qu'il y avait des vrais éléments ou c'était que les paroles de la maman? Elle a 21 ans aujourd'hui, la fille, hein. Elle est Oui, adulte. oui. Et à l'époque, elle avait 12 ans. Et elle était suivie par une psychologue pendant 1 an. Et de toute façon, c'est pas à nous de dire si c'est vrai ou pas. C'est pas à nous. Mais ce qu'on constate, c'est que la manifestation de la vérité est systématiquement étouffée. Et le problème, il est là, que la magistrature étouffe systématiquement la manifestation de la vérité. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que pourquoi ils font tout à l'envers? Pourquoi ils n'écoutent pas l'enfant? Pourquoi ils mettent les mères en prison, en asile psychiatrique? Pourquoi cet acharnement judiciaire? Mais pourquoi ils ne cherchent pas à savoir faire des perquisitions chez la personne? Même, ils font même disparaître des preuves si par malheur ou par chance la mère arrive à avoir des photos du viol de son enfant. Donc les preuves, vous pensez que vous allez obtenir justice? Non, non. Bah, de toute façon, dans le cas des placements abusifs, nous, on a vu des mamans qui ont été justement, elles, on les a accusées d'attouchement, de choses comme ça, etc., qu'eux ne prouvent jamais, mais par contre, ils enlèvent les enfants, ils les placent, et ils font pas l'inverse, en fait, quand c'est des parents, quand c'est un parent ou des personnes qui vont alerter, c'est pas systématique. Je sais même pas s'ils ont fait une enquête pour cette famille, mais en tout cas, dans le reportage, vous étiez présentés comme des espèces de fous furieux, que Ouais. vous avez essayé même de faire un enlèvement, en fait, que c'était c'était des témoignages, en fait, que vous étiez en train de chercher. Oui, mais donc Euh, là, comme ils n'ont rien, ils étaient obligés de mentir sur toute la ligne. Donc là, on a on a des nouveaux éléments qui vont permettre à rouvrir ce dossier-là. On va en parler. Parce que là, effectivement, pour présenter quelque chose, pour mettre le profil en place de Stan, hein, ils ont été obligés de mentir. Parce qu'autrement, ils n'arrivent pas, puisqu'il n'y a rien. Donc, ils sont obligés de mentir. Et bon, bah, s'ils veulent en parler, bah, qu'on en parle. Ouais, d'accord. Alors, du coup, donc vous êtes d'après ce que j'ai compris de ce reportage, donc vous êtes parti parce que évidemment il y avait ils ont monté toute une histoire donc autour de vous. Alors, ma question c'est quels ont été qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez par exemple été invité chez Élus Ducé, Carl Zéro, des journalistes comme ça qui à l'époque faisaient déjà tout un truc autour de la. Est-ce que Non. vous avez essayé de les approcher ou pas?
Il y avait des soutiens qui ont approché Carl Zero, à ma connaissance, mais il n'y avait pas de suite. J'ai pas eu de suite de ça. Mais bon, Dès le on début, a toujours des bonnes volontés, on peut toujours essayer, il n'y a pas de problème, hein, si des personnes ont son contact et oui. ben moi je pensais en fait par rapport au moment où il est sorti, enfin où il a dénoncé ce qui s'est passé, les viols de ses collègues, etc. Il n'y a pas eu des journalistes, je sais pas moi, qui s'intéressent à l'affaire, par exemple. Vous voulez dire des années en arrière, c'était peut-être aussi un peu compliqué de nous contacter parce qu'on n'est pas forcément contactable. Ouais. Mais là Ah, maintenant, c'est ça, là maintenant, je suis d'accord. contactable. Oui, parce que la situation était un peu difficile puisque Stan, il a été en clandestinité toutes ces années, hein, depuis 2007 déjà. Donc effectivement, ça rend la chose des contacts un peu compliquée, voire D'accord. impossible. Quand vous étiez ils vous ont attrapé dans un pays étranger, Au Venezuela, oui. ça veut dire qu'ils peuvent aller vous Vous chercher. ça dépend de quelle affaire vous parlez parce que là, il y a 2 affaires qui se superposent maintenant. Mais vous Ah, parlez de l'affaire projet d'enlèvement pour rendre les enfants à la non, non, mère? non. En fait, moi, je disais, alors vous étiez en exil, donc vous étiez parti, et je voulais juste savoir, ils vous ont attrapé. Ce qui est étonnant, c'est que même à l'étranger, au Venezuela, la police française peut aller chercher quelqu'un au Venezuela. Ben, voilà, c'est l'expérience que nous avons eue, mais nous sommes allés pour être les précurseurs, pas seulement l'asile politique pour nous, mais aussi pour toute autre personne qui a ce problème en France ou en Europe, parce qu'il n'y a pas de solution. À l'heure actuelle, il n'y a pas de solution pour les enfants violés et les mères persécutées qui dénoncent ces crimes sur les enfants. Il n'y a pas de solution, parce que dans les années 2000, il y avait l'asile politique en Suisse. Seulement, ça s'est terminé vite aussi. Et puis, depuis, il y a pas de solution. Les personnes concernées savent pas quoi faire, où aller. Et nous, donc, l'idée était de voir si on peut pas ouvrir une brèche, trouver une solution, parce qu'il faut des solutions. On peut pas continuer comme ça Ça dans veut la dire que société. si je vais ailleurs et que je dénonce la France, etc., ils peuvent venir me chercher, quoi. Mais ça, c'est l'expérience qu'on a eue, hein. On pensait pas que ça soit possible, surtout au Venezuela, un pays qui est non aligné, en principe, enfin, vu leur Bah oui, discours. bah oui. Mais tout est possible. Enfin, c'est maintenant avec la mondialisation, on peut et vu ce qui arrive maintenant avec la pandémie, c'est global, hein. On se rend bien compte que on est c'est globalisé. Il n'y a pas un endroit sur la planète où c'est différent. On est tous peu importe où nous sommes sur la planète, on est tous concernés par les mêmes problèmes. En tout cas, c'est impressionnant parce que tu vois, comme toi, moi je me disais, bon, tu pars de l'Europe, bon, je comprends bien, Interpol, il y a certains cas, on va chercher, mais normalement, c'est pas Stan Mayo, c'est des cas, je sais pas, moi, Epstein, tu vois, c'est des mecs. Non, mais ceux-là, ils vont pas les chercher. Ah non, non, je vais pas aller chercher. Alors justement, je C'est des voudrais. protecteurs d'enfance, c'est ceux-là comme nous qui vont aller les chercher. En plus, c'était pas passé dans les règles, c'était un enlèvement qu'ils ont fait. Parce qu'on Ouais. a déposé un recours devant le tribunal suprême du Venezuela contre l'extradition. Donc, ils ont pas, normalement, ils n'auraient pas dû l'extrader. Donc, c'est-à-dire, ils sont passés dessus. Ils s'en foutent complètement des lois et des règles. Donc, ils l'ont mis dans un avion et allez hop, en France. Allez, Et hop. le recours, il est toujours en cours pour savoir Ouais. s'il va y avoir extradition définitive ou pas. Ah oui, Il il est faut pas toujours encore. voilà, c'est magnifique, non? C'est c'est Donc incroyable. imaginons, ils disent non, il n'y a pas extradition, mais il est déjà en France, quoi. Oui, voilà. Ouais, ça veut dire qu'ils s'en foutent un peu quand même de C'est tout ce qui ouais, est la c'est justice un sketch, hein. étrangère. Si c'était pas aussi Ouais. dramatique, on pourra en rire, hein. C'est Alors, je crois vraiment dans ça. euh, parle-nous un peu de Stan, là, le tempérament qu'il a, etc. Bon, je suppose que c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine force de caractère, parce que sinon, déjà, il aurait pas eu cette posture-là. Comment tu le sens, toi, entre le moment, le départ, que tu l'as connu et tout ça, et là, maintenant, là, son Mais au évolution? départ, il avait déjà quand nous, on s'est connus en 2005, il avait déjà une sacrée expérience personnelle par rapport à sa vie avant. Quand il avait son entreprise, de protection de biens et des personnes à La Réunion, il avait déjà une sacrée expérience avec la justice aussi. Mais que
que ce soit à ce point qu'il y avait une inquisition judiciaire à ce point, surtout sur les crimes les plus abominables, ça, effectivement, en 2005, on était loin de l'imaginer. Mais bon, on a fait des enquêtes toutes ces années pour comprendre. Et on a compris. Bon, maintenant, avec la crise sanitaire du Covid, maintenant tout le monde, les illusions tombent et tout le monde a en principe la possibilité d'ouvrir les yeux aussi. Mais auparavant, effectivement, c'était plus difficile parce que ça passait par des expériences très difficiles, personnelles, très douloureuses. Très Et, douloureuses. et concernant toi, j'ai vu qu'ils ont essayé aussi de te mettre quelque chose sur le dos, etc. Ça en est où? Ouais, ça, c'est nulle part pour le moment. Mais ils font ce qu'ils veulent. Des fois, ça arrive, ils inventent quelque chose, après ça disparaît. Enfin, Ah. c'est magnifique, non? Ah ouais, ouais, parce que De- normalement, il y a une procédure contre Stan, mais dans le reportage, vous étiez complice, tatati, mais en fait, il n'y a rien contre toi, ou contre d'autres Oui, personnes d'ailleurs. ils m'ont condamné en 2018 à 3 ans avec du sursis, je crois, parce que ça m'a jamais été notifié, je sais pas, hein. Mais je vais l'apprendre un jour, peut-être, je sais pas. J'ai rien vu aucun document. Ouais, ouais, non, mais ça Voilà. m'étonne pas. En tout cas, ça m'étonne pas. Alors, aujourd'hui, donc, au procès, donc aujourd'hui, le procès, il n'était pas là. Ils ont rendu une décision. Qu'a dit l'avocat à la sortie de ce tribunal? Oui, en fait, on a eu le problème que d'habitude, on a maître Danglian avec maître Joseph, et maître Danglian, il est interdit d'exercer maintenant pour 1 an. Parce que bon, il fait trop bien son travail, donc il est concerné aussi par les mêmes problèmes judiciaires. Et puis, on a cherché sur le tard, là, en urgence, un autre avocat qui est bien, et on a trouvé maître Fortaba Labattu. Et lui, il a fait une bonne plaidoirie. On était content de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ça va sortir encore tout ce qu'on a filmé, tout ce qu'il a déclaré après l'audience. Ouais, c'était bien. Euh, Fort Mais bon, tabac, d'ailleurs. ça les a pas empêchés quand même de dire il va continuer à rester en détention pour 4 mois de plus. Voilà, ils disent pourquoi? Parce qu'il faut pas des pressions sur des victimes. Et je veux dire, c'est comme s'ils parlaient de notre dossier parce que quelle victime? Il n'y a pas de victimes parce que là, on parle de incitation à la désobéissance des militaires. Il n'y a pas de victimes pour avoir apporté des chocolats aux gendarmes. Donc, continuer de ne pas mettre les pressions sur les victimes. Il parle comme si il parlait d'une autre affaire. On ne se sent pas concerné. Donc, c'est difficile la communication. Hein, Alors, avec... donc Fort tabac, que je salue au passage, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a pu organiser vite fait cette soirée, parce que ben, c'est un avocat militant, on le voit, et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il va sur des situations où vraiment tu es mal vu, quoi. C'est-à-dire quand tu défends des gens qui sont, entre parenthèses, ciblés par le pouvoir, eh ben, c'est pas une mince affaire. Donc, je le salue. Je fais un petit coucou à tous ceux de Twitch, puisque Twitch a été déconnecté. Je viens de le reconnecter. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais en ce moment, nous, les complotistes, que j'assume d'ailleurs, mais alors, pleinement, je préfère 1000 fois être complotiste, chercher des comploteurs que l'inverse. Alors, Bah oui. justement, je vais te poser la question un peu. Entre, c'est quoi tout ce qui se passe autour de c'est quoi cette pédocriminalité? Comment tu vois tout ça, là, toi? C'est quoi le problème alors avec ces Le gosses? problème, c'est la protection institutionnelle, c'est-à-dire la protection de la justice. Elle n'est même pas au niveau politique, elle est au niveau judiciaire. Parce que si on ne peut pas établir la manifestation de la vérité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et peu importe de quel thème il s'agit, si c'est la pédocriminalité ou si c'est des mesures sanitaires maintenant, si on ne peut pas manifester la vérité, ben, c'est des procès qui servent à rien. Parce qu'il faut commencer avec ça. Il faut commencer par chercher la vérité, établir ça. Parce que qu'est-ce qu'ils vont juger sinon, s'ils ne commencent pas à établir la vérité? Et ils font tout à l'envers. Ils jugent, mais sans examiner les faits et sans chercher la manifestation de la vérité avant.
Donc forcément, après, c'est plus une justice si on ne commence pas avec les débuts. Ah oui, Mais, ah et oui. tout le problème, il est là, c'est le nœud du problème, c'est ça, qu'on n'arrive pas de déterminer ça. Et parce que là, sur la crise sanitaire qu'on a, il faudra faire venir les juristes, les médecins et les scientifiques, les gens qui peuvent en parler. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas en parler? Parce que la manifestation de la vérité, on l'étouffe. Et c'est pour ça, toutes ces personnes-là, il faudra qu'on les fasse venir pour témoigner, parce que Stan, c'est juste fait le relais de toutes ces personnes-là. C'est leur porte-parole ou de toutes les personnes. Il y a des dizaines de milliers qui manifestent tous les samedis. Et pourquoi Stan il est en prison? Parce qu'il a dénoncé ça aux gendarmes. Mais à qui on va dénoncer le crime en cours si ce n'est pas aux gendarmes? À Et l'époque, lui, il a essayé. À l'époque, il pensait que dans la gendarmerie, en fait, il allait être entendu et que, en fait, il ne comprenait pas la réalité de ce qui se passe, en fait. il pensait qu'il allait être entendu, mais en tout cas, c'est sa ligne stratégique qu'il a depuis toujours, de s'adresser aux gendarmes, de les rallier à la cause du peuple et de l'enfance. C'est toujours, depuis l'affaire Vincent, depuis 2007, il s'adresse toujours aux gendarmes pour dire il ne faut pas faire des actions pour nous mettre les gendarmes à dos, pour créer le gouffre de haine, parce que tout est fait pour créer cette haine. Depuis les Gilets jaunes, les manifestations, tout ça, la violence. Et Stan, il a une démarche, mais complètement inversée, de pacificateur, pacificatrice même. Et pour une affaire complètement amicale envers les gendarmes, mais là, il est réprimé sévèrement. Hein, Dans la gendarmerie, il est apprécié ou pas? Pardon? Dans la gendarmerie, il est apprécié. Ben, oui, mais il y a des gens comme partout, il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Mais je pense que c'est comme nous tous, quand on comprend de quoi il s'agit, ça dépend de quel côté on est. Hein, si on est Ouais, du côté ouais, des ouais. bons ou des mauvais. Ben, moi, je dis ça parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'ingénierie sociale et en fait, ils ont préparé des zombies. On le voit d'ailleurs sur une injection. Les gens ne sont même pas capables de voir qu'il n'y a pas de mort, que tout ça s'est organisé, planifié. Du coup, je me dis, c'est un désaccord que j'ai, moi, sur cette espèce de stratégie qu'avait le CNT aussi d'ailleurs, qui vise à dire les gendarmes ou la justice, mais moi, je peux te dire qu'ils ne seront jamais de notre côté, sauf quand ils sont tirant le vent de tourner et que le peuple sera prêt ou en tout cas en nombre suffisant pour reprendre le pouvoir, là, tu vas aller voir les hypocrites qui vont changer de camp comme ça. Mais en dehors, jamais de la vie, tu auras les gendarmes avec toi. Si, quelques-uns, comme toujours, il y a toujours des exceptions. Mais ils sont propagandés, en fait. C'est du Al-Qaïda dans leur tête. Ben, c'est Mais vrai. ils sont comme nous tous. Hein. Il y en a quelques qui suivent les ordres et d'autres qui comprennent. Il y a un devoir à la désobéissance. Et le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment bien informés. Ils sont désinformés. Hein. Si on regarde la télé, on croit tout ça. Et donc, là, l'idée était de les informer de ce crime en cours. Il faut déjà commencer par l'information. Et après, de voir, est-ce qu'il y a matière pour désobéir? Est-ce que là, on est dans le cadre? Donc, c'est à eux après de décider ça. Mais c'est la voie légale et c'est la seule que lui, il a trouvée pour faire tout ça pacifiquement et ne pas de débordement, pas de déclenchement de la guerre civile, parce que toute autre chose peut déclencher la guerre civile et la mise en chaos de la société encore beaucoup plus vite. Mais avec une démarche effectivement aussi pacifique, c'est difficile de le détourner de son objectif. Oui, oui, c'est Et, sûr. et puis, ça peut amener loin aussi. Après, c'est à eux de décider. Et c'est ça, je pense, qui a dérangé, parce que la démarche est pertinente. Alors, on a vu avec l'affaire Epstein, on a vu, demain, on reçoit d'ailleurs Jovanovic à ce sujet-là, mais en fait, on voit que finalement, la pédophilie, la pédocriminalité, ben Stan avait raison, puisque que ce soit Carl Zero, Stan, et de plus en plus maintenant d'autres, on sait qu'il y a tous ces réseaux, etc. La question, c'est est-ce que vous avez vu une évolution, vous, sur ce sujet? Est-ce que c'est mieux, par exemple, en termes de, je sais pas moi, est-ce qu'on fait tomber plus de pédophiles maintenant? Est-ce que ça fait peur aux pédophiles? Non, la situation était jamais aussi grave que maintenant. Jamais. Ça va de pire en pire. De pire en pire.
Avec tout ce qu'on voit maintenant, ils kidnappent les enfants des parents sur n'importe quel prétexte aussi, et ça date déjà aussi, hein. Le kidnapping légalisé pour mettre les enfants dans les institutions, même sans parler de pédocriminalité aussi, hein. Ils font une sorte de sortir les enfants le plus de nombre possible dans les familles, hein. Ça n'a jamais été aussi grave que maintenant, hein. Et puis, il n'y a jamais de justice pour intervenir, ça va jamais au fond des choses. Parce que le problème, c'est la justice qui manifeste pas la vérité. Donc après, tout est coincé. On ne peut pas continuer à évoluer s'il y en a toujours cette inquisition judiciaire qui bloque tout. Donc, on ne peut pas dire vraiment. Du coup, par rapport au Covid, est-ce que vous pensez que si on est minoritaire comme parents à ne pas vouloir vacciner nos gosses, est-ce que vous pensez qu'ils trouveront un délit ou ils trouveront des prétextes pour nous enlever nos enfants si on reste ici? Oui, je pense qu'ils sont capables de faire ça sans problème. Ouais. Mais déjà, il y a la vaccination de 11 vaccins jusqu'à 2 ans pour les nouveau-nés. Ouais, jusqu'à 3 ans, ouais. Ouais. Et donc, pour les personnes qui veulent pas le faire, ils peuvent pas scolariser les enfants, et il y en a aussi qui se sont déjà fait enlever les enfants sur ce prétexte-là. Alors, c'est important parce qu'une de nos réflexions, c'est de se dire peut-être qu'on est arrivé au bout et qu'on ne pourra pas rester, vu comme ils sont en train de devenir fous. Peut-être que ceux qui ont des enfants de moins de 12 ans, on va être obligé pendant un temps au moins de partir ailleurs, peut-être à quelque part où c'est plus doux pour l'instant, parce que l'ASE, en fait, dans ce pays, les enfants appartiennent à l'État, en fait. Oui, c'est ça. Oui, mais après, on ne saura pas où aller, en fait, hein, parce que c'est un peu partout avec les petites différences. Il peut y avoir des petites différences dans les pays, mais globalement, ils sont tous sur la même ligne, hein. C'est ce qu'on a vu là avec cette crise du Covid. À part Là la où vous êtes, Biélorussie, il ne reste pas beaucoup de pays. Ils sont tous morts déjà. Les présidents qui ont dénoncé la supercherie sont tous morts, hein. ouais, 4 en Afrique sont morts déjà, ils disent, bah ouais, soi-disant coup d'État, ou je sais pas quoi. Ouais, dans la Euh, Tanzanie. Euh, Est-ce que là où tu étais au Venezuela, c'était le Covid, enfin, la situation là-bas sur le Covid, est-ce que c'est pareil qu'en France, ils mettent la pression pareil? Et c'était avant le Covid. Ils Oui, ont oui, mais justement, extrait, t'as des nouvelles de là-bas un peu? Ah, mais c'est la catastrophe. Déjà, c'était difficile avant pour les gens à survivre parce qu'ils vivent du jour au jour, hein. Ils vendent des choses dans la rue pour survivre la journée. C'est pas comme en Europe que les gens anticipent des mois, des années, des dizaines d'années. Tout est déjà planifié. Là-bas, c'est une autre culture, hein, c'est toute une autre vie. Et forcément, c'est la pauvreté. Ils ont du mal à manger, hein. Ils avaient déjà du mal avant. Alors là, c'est même pas imaginable ce qu'ils vivent. Et ils sont en train de chanter quand même, hein. Ils ont une joie de vie là-bas. C'était intéressant de voir vraiment Ils sont qu'avec croyants, très croyants là-bas, hein. oui, avec le peu qu'ils ont, ils sont si joyeux. Ça fait du bien de voir, de se rendre compte que on n'a pas besoin de toujours faire des projections dans le futur. Il faut vivre le moment présent et pas trop s'occuper de ce qui pourrait venir, hein, parce qu'effectivement, même si pour eux, ils mangent aujourd'hui, ils sont heureux. Voilà, ça se termine là déjà. Alors justement, toi, avant de te demander un peu, toi, comment personnellement tu arrives à tenir et tout ça, les services de police française, tout ce truc-là, c'est un niveau, je veux dire, on ne pourra pas, dans ce pays, que ce soit par les élections ou par rien du tout d'ailleurs, ça va être très dur de reprendre le contrôle. Il faut vraiment l'intelligence, que les gens redeviennent intelligents, cultivés, il faut sortir de la télé. Mais sinon, en dehors de ça, on est foutu en Europe. Oui, là, tout le monde doit prendre sa responsabilité au niveau personnel. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui ne veut pas voir la réalité en face, mais on a eu ce problème déjà avec la pédocriminalité auparavant. Parce que les gens se disent c'est trop dur, je ne veux pas savoir, et ils occultent la réalité des choses. Et effectivement, quand après, maintenant, ça vient un problème comme maintenant, mais c'est tellement énorme, les gens, ils n'ont pas envie d'y croire.
Donc, il se confronte presque à une fausse réalité de dire mais tout va bien, allez, je vais continuer à aller au restaurant, vivre la vie, tout va bien. Et ils s'injectent parce qu'ils ne veulent pas savoir. Il y a ce déni de vouloir se confronter à la réalité pour moi. Ouais. Et c'est grave, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte de lâcheté. C'est une sorte de lâcheté de vouloir protéger son confort psychologique, de ne pas être capable d'affronter la réalité des choses. Parce qu'ils veulent même pas savoir, c'est ça. Souvent, ils disent: «Je veux pas savoir» ou ils sont plus, ouverts au discours, à entendre les arguments. Ils sont plus ouverts. Alors justement, comment tu fais toi? Tu trouves encore la force de tenir, te lever, Mais je sais pas comment le font les autres et comment on peut vivre, parce que je pense les gens inconsciemment, ils savent quand même qu'il y a un problème. Ils à l'intérieur d'eux, ils doivent le savoir, qu'il y a un problème qu'ils veulent ils font une sorte de résistance contre la réalité, la vérité. Mais l'être profond le sait et je crois ils doivent le vivre très mal. C'est pour ça, après, ça chante sur les autres en disant: «Vous aussi, vous êtes des dangers publics», enfin nous, les non vaccinés, hein, qui vont, dans une sorte d'extrémisme après, pour se convaincre eux-mêmes. Oui, c'est intéressant tout ça. Mais est-ce bon, que, chacun est responsable de ses choix et ce qu'il fait dans sa vie, hein. est-ce que, il y a une possibilité que Stan Mayo, au bout de ses procédures, puisse retrouver la liberté? Bah, bien sûr. Non, mais avant condamnation. Oui, là, l'affaire est en instruction, donc Ouais. théoriquement, oui. Parce que Théoriquement. l'affaire du kidnapping, ça c'est bidon. Vous allez, je Ah mais suppose que. cette affaire-là, elle est prescrite depuis 2017. Ouais. Cette affaire du projet de soi-disant kidnapping. Elle est prescrite, hein? De prescription 2017 et on parle encore en 2021 pour le sursis qui a sauté, il devrait encore faire la prison pour cette affaire qui est prescrite. Enfin, c'est des énormités, mais qu'on vit avec la justice, c'est avec l'institution judiciaire, hein, avec l'inquisition judiciaire, hein, Et plutôt. c'est quoi alors l'autre affaire justement? Incitation à la désobéissance de militaires avec l'opération Chocolat. C'est quoi l'opération chocolat? Oui, enfin, je vois, mais c'est quoi qui est grave là-dedans? Ben, j'aimerais bien savoir. Parce Ouais. qu'amener des chocolats ou inciter des personnes du CNT ou d'autres d'amener des chocolats, les vœux, à la même période l'année dernière, hein, il y avait plein de gens qui l'ont fait partout en France et il n'y a rien de répréhensible par la loi là-dedans, de leur amener des chocolats et l'information concernant la crise sanitaire. Il n'y a rien de répréhensible dans la loi là-dedans, de rappeler aux gendarmes qu'il y a un paragraphe 434-5 du Code de sécurité intérieure qui donne le cadre pour la désobéissance de gendarmes. Donc, effectivement, il s'adressait aux gendarmes pour dénoncer un crime contre l'humanité. On ne peut pas faire autrement, en leur demandant de mettre fin à ces crimes en cours. Alors, on ne peut pas faire autrement. Il ne s'agit pas d'un putsch ou d'un. Et ça, c'est interdit, si j'ai bien compris, c'est interdit en France de demander à des gendarmes en gros, de dire la vérité, Mais non, d'arrêter de. non. Après la loi, ça n'est pas répréhensible. Ça n'est pas répréhensible. Et c'est pour ça, même si Stan avait tort, même s'il avait tort avec ce qu'il a fait, d'amener le chocolat et de dire il y a un crime en cours, mettez fin à ce crime en cours. Même s'il a tort et il n'y a pas de crime en cours, on peut quand même pas le mettre en prison pour ça. On peut pas le mettre en prison pour ça. Parce qu'on s'adresse à l'autorité publique. La voie légale, elle passe par là. S'il y a un crime en cours, on est obligé de le dénoncer. Nous, en tant que citoyens. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et, et du coup, alors, c'était quoi l'intitulé juridique pour le mettre? Si normalement on ne peut pas le mettre en prison, qu'est-ce qu'ils ont trouvé alors? Incitation à quelque chose? Oui, ils ont dit incitation à la désobéissance. Non, mais ça, c'est une machination judiciaire. Il n'y a pas de fondement. Et après, il y a aussi l'article
73 du Code de procédure pénale qui donne l'autorité à tout citoyen d'arrêter l'auteur d'un crime ou d'un délit en cours sans avoir à attendre une réquisition par un procureur qui ne viendra jamais. C'est-à-dire cet article-là, sur cet article-là, n'importe qui peut arrêter une personne qui est en train de faire un crime en cours. Donc, parce qu'on même le journaliste de M6, il m'a dit que, mais il n'a pas autorité, mais comment ça? Non, mais les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils pourraient aller en prison pour ne pas avoir dénoncé un crime en cours. Ce qui est le cas de tous les policiers, de tous les fonctionnaires, de toute personne d'ailleurs, puisque c'est un texte qui est, je vais dire, qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire, lorsque l'on voit un truc, on est obligé de le dénoncer, Oui. voire de le faire cesser si l'on peut. Oui, et la loi, voilà, la loi, elle est là. On peut rien lui reprocher dans les faits. Ouais, donc on peut dire que c'est bidon là tout ce qu'ils font. Ça va pas aller loin. Tout est bidon. C'est comme le projet d'enlèvement. C'était la preuve dans le cahier. Il y avait la preuve que c'était un projet d'enquête. Mais eux, c'est eux la justice, non, l'institution judiciaire, ils vont dire ça, c'est la preuve du crime. Mais lisez. Non. Et moi, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, dans le reportage et dans ce que j'entends, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des reportages un peu de salauds, là, comme ça, Oui. mais je comprends. Ouais, mais je comprends pas, en fait. C'est-à-dire il y a aussi peu, en fait, c'est faible tout ce qu'on reproche. En fait, il est faible le dossier qu'il y a autour de Stan Maillot, réellement, quoi. Oui, il n'y a rien. Ils sont obligés de mentir et de tirer. Là, pour ce dossier de incitation à la désobéissance, ils sont obligés de mentir, de dire il a cherché des armes, il avait des projets violents, mais sur base de quoi? Il a jamais été arrêté avec une arme. Il porte jamais d'arme. Donc, ils sont obligés de mentir pour monter leur profil, pour dire ah c'est un dangereux criminel, terroriste même. Hein. Donc ils l'ont dans la presse, ils l'ont terroristisé. Mais c'est vraiment un montage comme les médias savent bien le faire. Ils répètent, et après c'est à partir de quel fait? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il était gendarme, parce qu'il était dans les forces spéciales, ça lui fait de lui une personne dangereuse. Ben, on va incarcérer toutes ces personnes-là parce que je sais pas. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il va quand même dire un truc de malade, c'est que, et c'est ce qui va le faire partir, c'est que tous ses collègues, sauf 2, se sont retrouvés à violer. C'était quoi? C'était des gosses ou des gens dans la gendarmerie? C'était des jeunes filles, des viols collectifs et un adolescent. D'accord. Mais ces jeunes filles, elles étaient mineures ou pas? Non. Donc, ces viols sur des dames par des gendarmes, viol d'un adolescent qu'il va voir, et s'il ne va jamais y avoir de suite de tout ça. Non, à part une tentative de l'interner, lui. Oui. Mais c'est arrivé à un autre gendarme aussi, après, qui a vu les mêmes choses en Guyane française, à Kourou, c'était pas la même ville, mais lui, il a fait une procédure en justice, il est vraiment parti en asile psychiatrique. Hein. Bon, il a été rétabli plus tard, mais c'était parce que Stan, il a laissé tomber, il a dit, bon, je ne fais pas de procédure, hein, mais pour d'autres, ça s'est passé encore pire. C'est ça. Non, il y a une omerta écrasante. On n'imagine pas, hein. Elles n'ont même pas porté plainte, je suppose, ces victimes. Il doit y avoir des pressions énormes. Non, ça sert à rien. En Guyane française, ça sert à quoi de... Ça sert à rien. Déjà, pour les femmes qui veulent porter plainte en France, ils vont dire oh, ben, vous avez provoqué. Ils vont même pas prendre la plainte. Ils vont dire rentrez chez vous, ça nous intéresse pas. Enfin, on a déjà tout entendu aussi. Donc, en Guyane française, j'imagine. Hein. Tu sais qu'il y a eu ça aussi en France. Il y a eu une affaire, hein, tu sais, viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres. C'est carrément le truc central de la police. C'est passé alors je te le montre. C'est passé carrément à la télé et tout. Hein. Viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres. Le procès en appel des 2 ex-policiers renvoyés.
C'est-à-dire que ce que tu dis, toi, c'est pas. Il y a, hein, et puis d'ailleurs, il y a plein d'affaires de viol. Tu tapes Oui, viol de policier. ces derniers temps, effectivement, ça sort un peu concernant les femmes, les violences contre les femmes. Hein, mais ils sont encore loin de s'occuper des violences contre les enfants. Ah oui, c'est ça le problème. Mais c'est que les enfants, en fait, c'est un truc, personne n'en parle, quoi. C'est presque tabou, j'allais dire. Est-ce que tu sais qu'il y a il y a des personnalités là qui commencent. Enfin, moi, je connais. Est-ce que tu sais que dans les réseaux, par exemple, les nôtres comme les nôtres, par contre, on en parle assez aisément de tout ça, hein, la pédocriminalité. Il y a quand même un réseau, il y a quand même un réseau, je pense, Internet qui disent eux complotistes, mais là, par contre, c'est vachement mature, quoi. Enfin, moi, Oui, le problème est là. Il ramène toujours tout à Internet. Internet, réseau sur Internet. Mais personne ne s'occupe de savoir où sont ces réseaux pour de vrai. Et qu'est-ce qu'ils font. Et qui sont les personnes qui commandent et tout ça. Ça, c'est quelque chose intouchable. Intouchable. il y a des francs-maçons derrière, il y a les rites sataniques, il y a tout ça. Ouais. Ouais. Oui, vous Et, regardez les réseaux de l'horreur que nous avons mis sur Internet gratuitement après notre enquête en Belgique, oui, qui explique tout, c'est l'horreur totale. C'est l'horreur totale. est-ce que On a tu as Pardon? un site internet, tu as un site internet? Non, c'est sur YouTube. Tout est D'accord. sur YouTube. Les réseaux de l'horreur, 3h40, qui est très mauvaise qualité parce que c'était très difficile pour nous de réaliser ce reportage-là. Mais c'était déjà en 2010, hein, on a fait, mais ça a toujours de l'actualité. Et puis, j'ai vu aucune dénonciation sur ces sujets-là depuis non plus. Je n'ai pas Ouais. vu, hein, parce que Alors, c'est tellement grave qu'on ne peut pas en parler. je vais partager évidemment avec vous tout ce lien. On écoute 2 secondes un petit peu. C'était il y a Là, 8 ans. c'est effectivement en 22 parties, mais il est aussi Oui, oui, quelque oui. part entier. Ouais. Alors, je regardais juste, ben, je vais envoyer de toute façon tout parce que j'ai vu une version en entier. La plus effroyable affaire de criminalité pédophile de notre société jamais mise à jour. Il s'agit des CD-ROM de Zandvoort. Oui, Janet a bien dit l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, car sur Internet, il est courant de trouver quelques allusions aux présentations de cette affaire sous l'intitulé l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Attendez-vous au pire. Ce que vous allez découvrir à travers cette enquête est absolument épouvantable à tous les niveaux, car il s'agit, au-delà de la déjà bien abjecte pédophilie, eh bien, de crimes organisés, d'enlèvement d'enfants, de viol collectif, de torture des plus abominables qu'il puisse être permis d'imaginer par un esprit humain et de mise à mort. Tout cela pour un commerce absolument épouvantable, les fameux réseaux de l'horreur. Et donc, c'est ça, le Zandvoort. Alors, globalement, tous ces dossiers que vous avez mis à jour et d'autres d'ailleurs, pour l'instant, ça fait son petit chemin, mais c'est, voilà, je veux dire, même l'affaire Epstein, finalement, Oui. alors que le gars, ça faisait des années, personne ne cherche à savoir. Est-ce que les gens, ils ont vraiment envie de savoir la Non, vérité? surtout pas. C'est le problème, il est là aussi. On n'a pas envie de savoir ça. On n'a pas envie. Vraiment, c'est tellement horrible de savoir que ça se passe à côté de chez nous et on peut être concerné. Mais bon, il vaut mieux être préparé de savoir que ça peut tomber sur n'importe qui. C'est à ce point, hein. C'est incroyable. C'est Mais incroyable. c'est vraiment, on a vraiment envie, quand on touche ces sujets-là, de se voiler un peu la face parce que là, Du quand coup, on moi, laisse en faire comme ça, on n'a vraiment pas envie, franchement. j'ai une question à te dire. Imaginons, moi, je crois au miracle, je crois en Dieu, je crois en tout. Il sort. Ça serait peut-être bien aussi maintenant que vous Oh, raccrochiez sur ce truc-là et que bien sûr, vous elle va alliez faire sortir. votre vie. Oui, non, mais je veux dire, imaginons même il sort rapidement là. Je dis peut-être que ça serait bien aussi, peut-être maintenant, parce que vous avez fait votre taf, peut-être maintenant ben, les gens, ça y est, s'ils veulent savoir, ils ont. Et Ouais, peut-être ouais, d'essayer d'avoir une vie un petit peu, j'allais dire, ouais. entre parenthèses, normale, dans un petit bout de terrain, à quelque part.
Oui, non, mais c'est sûr. Maintenant, on est quand même concerné par ce crime organisé en cours. Et là, c'est l'humanité entière qui est concernée. Donc là, c'est difficile de se voiler la face. Parce que ça, on est confronté à ça tous les jours. Chaque fois, on veut faire quelque chose, on est confronté à ça. Maintenant, déjà, au stade aujourd'hui, maintenant, on verra comment ça va continuer l'année prochaine. Cette histoire avec les mesures sanitaires. Ouais. En tout cas, moi, je te dis la vérité. Par exemple, sur les placements abusifs, j'ai voulu arrêter parce que on voulait faire quelque chose. La plupart des parents, d'abord, ils sont pas là. Tu te retrouves avec 200 familles sur 80 placements abusifs chaque année. Quand il faut aller au bout, la plupart, ils vont pas jusqu'au bout. Hmm. Bon, franchement, c'est un truc que j'ai arrêté parce que je sais que je vais aller finir en prison, mais pour rien au final. C'était Ouais. pour rien. C'était Oui. pour rien. Nous, on allait devant les tribunaux, devant les procureurs, tu vois. On dénonçait les procureurs, les machins. On se fait montrer par tout le monde. Déjà que je suis fiché S. Et après, tu te retrouves, tu te retournes. Il y a quelques parents, mais les trois quarts sont pas là. Et toi, tu dois mener la lutte pour des gens qui sont pas là. Moi, j'ai dit, il y a autre chose Oui. à faire. Voilà. Oui, en fait, pour nous, c'était de expliquer le systémique, le généraliser et de faire passer le message aux gens. Si vous êtes concerné par un problème de pédocriminalité dans votre famille, c'est pas la peine d'aller en justice. C'est pas la peine d'aller en justice. Vous allez perdre la garde de votre enfant et même pire, vous allez partir en prison, vous allez vivre l'enfer. Donc ils comprennent, c'est même pas la peine d'aller en Voilà. justice. C'est ça. C'est ça Ouais. pour apporter la vérité. Ça, quand même, ça fait son chemin, je pense, que parce qu'avant, tout le monde faisait la même expérience dans son coin et pensait qu'elle était le seul, mais ça arrivait à tout le monde. Jusqu'au moment où on démontre le système pour comprendre, non, mais c'est pas des erreurs, tout ça. C'est pas des cas isolés. Donc, il y a un système, il y a un seul protocole qui commun à toutes les affaires. Ouais. On peut démontrer ça quand on décortique plusieurs affaires. Et ça, on a fait avec notre reportage Annette Zeman, Stan Mayo, le retour. Là, on comprend, il y a au niveau de la justice un problème très grave concernant ces affaires-là. Pourquoi elles ne veulent pas manifester la vérité? Pourquoi? Et on s'arrête là. Hein. On ne dit pas un tel est pédocriminel ou pas. Mais nous, on ne sait rien. Et on ne le saura jamais puisqu'il n'y a pas de justice pour le déterminer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça ne s'est pas passé dans les règles. Tout est passé à l'envers. L'intérêt supérieur de la protection de l'enfant n'a pas été respecté. Et il y a un problème grave au niveau de la magistrature dans ces affaires, dans toutes ces affaires-là. Et c'est Ouais. tout. On s'attache que à des faits. On n'est pas dans des considérations, des croyances, ou peut-être si. Non, non, on parle que des faits. Et là, on n'est pas dans les théories de complot. On peut pas nous dire ça. Parce que ça, ils le disent depuis toujours. Mais sur ce que nous avons enquêté, à nous, on ne peut pas reprocher être comploteur, en principe. Parce qu'on s'attache tellement uniquement à des faits et uniquement vraiment. Comme un gendarme, c'est le travail d'un gendarme de voir si la procédure a été respectée, pas par pas, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est tout, et point. Il y a une procédure, est-ce que la procédure a été respectée? Et si ce n'est pas le cas, et c'est jamais le cas, et ça se retourne contre le parent protecteur ou d'autres personnes qui veulent protéger l'enfant, mais là, c'est un système, c'est généralisé, il y a un protocole. C'est pour ça que Stan a écrit aussi le livre « Le protocole des ignobles en robe noire » pour expliquer le systématique derrière tout ça. C'est gratuitement sur Internet, pareil. C'est pour ça que je trouve très courageux ce que vous faites parce que au fond, moi, j'en ai vu d'autres. Hein. J'ai vu, il y avait Mourad El Attab, j'ai vu aussi Gérard Fauré, j'en ai vu d'autres qui vraiment, ils ont mis du cœur pour dénoncer ça. Et ce que je remarque dans la réponse des gens, c'est comme si c'est un truc qu'on veut mettre sous le tapis. Au fond, même si ça existe, Oui. c'est pas un combat qu'ils porteront. Et c'est là où je me suis dit, ben, à un moment donné, ça serait bien peut-être aussi que vous aussi, vous puissiez, j'allais dire,
profiter un peu, ce qui est tout à fait normal, un petit peu d'avoir une vie un peu minimum, parce que Oui, parce que nous, en fait, on n'est pas concernés. Hein. On n'a pas un enfant qui est concerné par le problème. Ah ouais. Oui, Ouais. mais c'est tellement abominable que parce que si on s'intéresse même plus à ce qui se passe avec les enfants, je veux dire, à quoi on va s'intéresser dans la vie si on est indifférent à ce thème-là? Qu'est-ce qui va nous intéresser dans la vie? Peut-être C'est ça. faire, peut-être faire comme on fait nous un peu. De temps en temps, on fait des émissions, on parle de ce sujet-là. Parce que tu vois, là, après, il a repris la CNT. Enfin, après, il s'est réengagé avec la CNT. Ça lui a ramené encore plein de problèmes et les gens ne sont pas prêts. Donc, au final, c'est à chaque fois, on veut mener une lutte, mais les gens ne sont pas prêts. Donc, à chaque fois, on est dans la merde. Et au fond, ça fait pas avancer, enfin, ça fait avancer un petit peu, mais peut-être qu'il y a d'autres formes Mais de. si, non, on peut pas dire les gens sont pas prêts. Ils ont été prêts pour aller voir les gendarmes, hein, pour leur apporter. Tout le monde était enchanté en fait, hein, parce que c'était vraiment quelque chose, des actions pacifiques qui sont pas répréhensibles par la loi, où on risque pas de perdre un œil ou un membre, comme dans les manifs par exemple, parce que dans les manifs il y a du monde aussi. Seulement là, on risque beaucoup en réalité, on ne se rend pas compte. Hein. Et par contre, pour aller voir les gendarmes, c'est quand même assez limité en termes de risque. Hein. Après, bon, c'est Stan qui est parti en prison pour cette affaire, mais toutes les personnes qui ont fait cette opération chocolat, ils ne sont pas partis en prison. C'est celui qui a eu l'idée. Ouais. Parce que la stratégie, elle est pertinente, parce que sinon, il ne sera pas en prison. Si ça sert à rien, c'est-à-dire si c'est ce qu'il a fait, ça intéresse personne, il sera pas acharné sur lui à ce point. C'est quoi le problème? Il y a rien de répréhensible, ils l'ont quand même incarcéré parce que ça gêne, ça doit gêner. Sinon on l'aurait pas fait. Nous, on a envoyé 1 millier de mails, donc de personnes différentes. 1 millier de personnes ont envoyé un mail en 2 heures. On a envoyé à l'Élysée sur cette question-là. Et en fait, oui, il y a des personnes que ça intéresse, mais comme on dit, il y a 13 et 17 000 personnes qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas. Il y a tout un tas de viols. Les foyers, c'est le bordel. L'ASE, c'est le bordel. Et en fait, on voit que globalement, c'est pour ça que je disais, avec le Covid, on a peut-être plus de chances de réveiller un peu les gens sur ce monde qui part en Oui, live c'est ça. Maintenant, qu'avec la. le Covid permet à tout le monde de comprendre parce que tout le monde est concerné. Parce qu'avant, effectivement, il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient concernées par ce problème et de plus en plus. Mais là, tout le monde est concerné. On ne peut pas dire « Ah, ça ne m'intéresse pas ». Parce que c'est notre vie à nous tous. À chaque fois qu'on veut sortir, on est confronté à ce problème-là. Mettre le masque, etc., aller au restaurant ou pas, dans un bar, on est confronté, quoi qu'on veut faire maintenant, on est confronté à ce problème. Donc, on ne peut pas… Donc, on s'intéresse forcément à des questions autour de la problématique pour savoir elle est où la vérité. Seulement, elle est toujours étouffée hein, dans les médias officiels. Toujours, toujours. Ah, c'est vraiment un sujet. Pour moi, c'est le sujet peut-être un des plus difficiles à faire émerger parce que c'est presque si on. En plus, qu'on sait que dans les familles françaises, ou je pense dans les familles du monde, il y a un problème aussi d'inceste, il y a tout un tas de problèmes qui touchent aussi à ça. Donc, il y a beaucoup de gens tu vois, qui font un espèce de refoulement, mais en tout cas, c'est très courageux de votre part. Et alors là, le prochain rendez-vous, c'est quoi? Alors, il va y avoir une audience, vous allez faire une autre démarche judiciaire, je suppose. Oui, sur ce coup-là, il faut que je vois avec les avocats. Mais après, on aura une réponse déjà le 5 janvier 2022 pour savoir sur le sursis, les 2 ans de sursis qu'il avait encore, où ils ont révoqué la totalité. Qu'est-ce qu'ils ont finalement décidé? Il va y avoir le délibéré, donc le 5 janvier l'année prochaine, pour savoir s'il va faire 2 ans, 1 an, quelques mois, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Donc, c'est une décision importante aussi. Ouais, donc, le 5 janvier, il saura en fait la peine à peu près qu'il lui reste à faire. Sur la première affaire, mais de toute façon, on ne va pas s'arrêter là. Hein. On va pas faire une inscription en faux et déni de justice. On ne va pas s'arrêter là. On va faire plein de choses. Non, ça ne va pas. Au niveau des soutiens, ça va? Pardon?
Vous êtes soutenu au niveau des soutiens et tout ça? Ça va? Oui, de plus en plus. Ouais. Oui, ça va bien. À ce niveau-là, il y avait une trentaine de personnes aujourd'hui présentes au tribunal à Riom. C'était super, vraiment, ça les a beaucoup embêtés, hein, qu'il y avait autant de soutien. C'est que ça qui les embête, hein, parce que leur décision, j'avais l'impression, elle était déjà Crise, décidée ouais. d'avance. Oui, elle était déjà prise. On n'avait pas grand-chose à attendre en réalité. Mais le soutien, effectivement, toutes les personnes qui peuvent en témoigner, comment ça s'est passé, qu'ils n'avaient aucun élément, et ils décident ça comme ça, voilà, c'est comme ça. Voilà, reste 4 mois de plus, c'est comme ça. Mais pourquoi? C'est comme ça, c'est nous la justice, c'est comme ça. Point. Non mais là, il Incroyable. y a des fois à se réveiller pour les personnes qui l'ont pas encore compris jusqu'à là, il y a moyen de comprendre comment fonctionne le système. Hein. Ouais. Ouais. Alors là, il y a des témoignages un peu de gens qui disent: je suis de la DAS et je confirme, on n'est pas suivi. Déjà, il y a 50 ans, on s'en fout, tu peux être violé, tu peux être balancé par ta famille adoptive. Je confirme, je ne peux pas en dire plus. Donc ce qu'on va dire, c'est que le 5, alors on est le 21, on essaye de se recapter le 5 ou le 6. Tu nous donnes un petit peu des news et surtout, Avec nous, plaisir. on découvre, nous, tout ça. Donc, tu vois, on ne pouvait pas, et on s'excuse un peu parce qu'on ne pouvait pas être vraiment, mais nous, on est beaucoup attachés aussi à soutenir tous ces lanceurs d'alerte. Oui, C'est ça. vraiment quelque chose qui nous tient en forme. Donc, s'il y a un Oui. endroit où on peut suivre et on peut aider, Eh oui, parce qu'il faut se rendre compte que lui, c'est un lanceur d'alerte. Il est emprisonné pour avoir lancé son alerte. Parce que si là, il ne se passe rien, on va tous être concernés. Et surtout les lanceurs d'alerte pour commencer. Mais ouais, il me fait après, il y penser aura à vraiment. Parce que lui, c'est un précurseur dans les affaires. Snowden. Il me fait Si on penser à laisse faire Snowden. ça, on va tous partir en prison. Hein. Ouais, il me fait penser à Snowden ou à Assange, c'est-à-dire que vraiment, c'est un précurseur, c'est vraiment un sujet avant où on ne parlait pas trop de ça, on ne parlait pas de ça d'ailleurs. Oui. Mais il faut se rendre compte, s'il ne se passe rien, dans le bon sens, si on ne s'investit pas maintenant, on va être concerné. C'est inévitable. Comme je disais toujours avant, pour la pédocriminalité, si on ne s'intéresse pas, nous, aux affaires des autres, mais un jour, on va être concerné. C'est inévitable. Puisqu'on ne fait rien pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, c'est forcément, eux, ils progressent et nous, on recule. Donc, ça arrive toujours plus proche à nous-mêmes. D'accord. Est-ce qu'on peut lui envoyer un courrier? Il y a quelque chose comme ça pour lui bien écrire sûr. à la prison? Oui, je peux vous donner ses coordonnées. Alors moi, j'aimerais bien que tu me donneras ses coordonnées et puis comme ça, on pourra l'afficher pour que les gens puissent Moi, quand j'étais en prison, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Je recevais énormément de lettres. Ils étaient dépités, tu vois, les gardes et tout. Et en même temps, oui. ils faisaient attention à comment ils étaient avec moi parce qu'ils savaient que c'était très suivi de l'autre côté, tu vois. Mais voilà, ça les embête. Ça aide beaucoup hein, quand on reçoit les lettres en détention. Ça remonte le moral. Hein. C'est important. Oui. Ouais. Oui, alors, tu feras ça. On t'appellera demain, puis tu nous laisseras tout ce qu'il faut pour le joindre, et puis on lui écrira. On lui écrira un peu des lettres. Et puis après, s'il y a besoin d'autre chose, tu sais, tu connais la maison maintenant. Le 5, c'est à quel tribunal le 5? Ils ne l'ont pas dit encore. Ça, je ne sais pas encore. Non, je ne sais pas encore. Ouais, parce peut-être à Bordeaux. Peut-être à Bordeaux. Ouais, ça peut être pas mal aussi, qui nous retrouve devant, là, que ça continue à bien les Ils nous envoient à travers la France et ils n'arrêtent pas hein, avec des procès un peu partout. Toutes les 2 semaines, il y a quelque chose. On est épuisé déjà à chaque fois. Les soutiens se déplacent. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire là. Ouais. En tout cas, merci vraiment à toi. C'est très courageux, mais de toute façon, ça fait un petit moment maintenant que j'entends parler de vous. J'ai eu Véronique à l'époque. C'était Véronique qui était venue et qui avait parlé. On avait parlé pendant 1 heure de Stan. C'est là où on avait commencé à découvrir. On est heureux vraiment, Jeannette, de te découvrir aujourd'hui. Et puis, merci, tu as tout notre soutien vraiment. Merci. Et embrasse Stan. Et puis régulièrement, quand tu voudras passer des messages, etc., on est quand même pas mal suivi ici. Super. Donc, régulièrement, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Hein. À très bientôt. Ciao, ciao, Jeannette. Courage à toi. Ciao. Ciao, ciao.
Ah, là, on est dans le vrai, là. Là, c'est le vrai lanceur d'alerte, c'est du vrai témoignage. Et vous avez vu, ils n'ont pas fait du pipeau. Hein. Il y a des jeunes qui étaient dans la merde, ils sont allés, ils ont essayé d'enquêter, ils ont essayé de faire remonter les infos, ils ont approché les gens. Et ça, c'est des gens rares. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on s'active. On ne fait pas du pipeau. Et moi, j'aime ces gens-là parce que ils le payent le prix fort. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça. C'est parce que ils ont refusé de rester derrière juste un écran et de blablater. Voilà. Eux, ils ont voulu aller au front et ils sont en train de leur faire payer ça. Donc, c'est pour nous, en fait. Stan Mayo, il est en prison pour nous. C'est un message pour nous. Et c'est ça qui est important. Donc, plus on va être à le soutenir, plus quelque part, c'est nous qu'on soutient. Et en même temps, c'est une dynamique qu'on met en place. Quand des gens de cette qualité-là se font arrêter, il faut y aller. Alors, vous allez entendre les sectes. C'est simple. Plus ils les dénigrent, plus il faut les soutenir. Si un jour vous entendez qu'ils dénigrent quelqu'un vite fait, ce n'est pas la peine de soutenir. Par contre, si vous voyez qu'ils les attaquent vraiment, vous pouvez y aller parce que je rappelle quand même, pour ceux qui auraient découvert, moi j'étais dans un tribunal quand même où le procureur s'est levé et a dit « Vous êtes un danger pour l'État, vous êtes une menace pour la société. » Eh bien, après ça, on a fait de l'accompagnement scolaire pendant 15 ans, on a fait des repas pendant 8 ans aux sans-abri, on a combattu toutes les luttes qu'il y avait et c'est là où des fois j'ai toujours eu ces paroles en tête. J'ai dit, regarde-moi le lui. Je suis une menace pour l'État et pour la société. Évidemment. Et j'en profite aussi pour, puisqu'on a fini un peu l'interview, pour parler à Tata Gigi, mais de manière générale à toutes les tatas. Évidemment, il y a une chose que je n'aime pas, moi, sur les commentaires, c'est lorsque je suis interpellé, souvent en disant, tu réponds pas, pourquoi tu n'as pas ci, pourquoi, j'aime pas. Je vois les commentaires, nous sommes dans des entrevues, donc on essaye de garder un cap, et surtout, j'aime pas, c'est-à-dire que posez une question dans le chat et laissez-moi la possibilité de pouvoir vous répondre ou pas. Si j'ai pas envie de vous répondre, ou si j'ai pas, parce que c'est délicat, j'étais dans l'ASE, j'étais dans les placements, j'étais carrément devant un tribunal dans lequel le procureur, je lui ai dit de tout. J'ai fait des émissions entières pour parler de tout ça. D'accord? Donc, je ne veux pas repartir comme si de rien n'était. Non, j'arrête les histoires d'ASE pour une seule raison. C'est parce que les gens, notamment les concernés, ne sont pas prêts. Le jour où ils seront prêts, le jour où il y aura des maires, pas pour les témoignages. Les témoignages, on en a fait plein. Et évidemment, on continue à en faire. Mais ce n'est pas des témoignages dont on a besoin maintenant. C'est des associations, c'est des gens qui se mobilisent, c'est toute une dynamique, tout un mouvement. C'est ça qu'il faut faire. Les témoignages continueront à en faire et à en refaire, mais le problème des témoignages, c'est qu'à chaque fois que je faisais témoigner un parent, pas à chaque fois, mais souvent après, de l'autre côté, j'ai l'autre partie qui m'appelle, le mari, qui soi-disant était super violent, qui soi-disant était super si, mais en vérité, on n'avait jamais eu sa parole à lui. On n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et donc, je me retrouvais avec des vraies mamans en souffrance, des vrais papas en souffrance. Et au milieu d'eux, il y avait des gens, c'était des putains de mythos. Et après, on est discrédité, on ne sait plus qui est quoi, on ne sait plus qui fait quoi. Et là, le problème, c'est que nous, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, que l'on continue à ne pas avoir cette espèce de capacité à dire oui, je parle en connaissance de cause parce que j'ai vu tous les tenants et aboutissants. Non, on ne les a pas. Sur le Covid, vous avez vu, on essaye, c'est compliqué, là, c'est Rothschild. D'accord? Là, c'est trop compliqué. Donc, Tata, je ne veux pas de ces phrases à la con, là. Il nous a donné de l'espoir et puis après, il nous a laissé. J'ai laissé personne. Je vous ai dit, j'ai organisé une manifestation qui était tout frais payé, dans lequel le déplacement, l'hébergement et le truc étaient payés sur un argent qu'on n'avait pas, mais qu'on était prêt à mettre devant BFM, créer une association et faire tout un tas de trucs. Il n'y avait personne. Il y avait 7 familles qui ont dit OK sur les 200 ou 230 ou 300 qui devaient s'engager au départ. Donc ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne peux pas plus, et s'il y en a d'autres qui feront plus, on les soutiendra à 100%. Mais je ne veux pas qu'on vienne me prendre la tête dans les lives pour me dire ce genre de trucs-là. Voilà, je déteste ça, parce que c'est faux en plus. Voilà. Je m'en fous de personne, toutes ces familles, elles sont dans le cœur, c'est des vraies situations tragiques, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où on a tout fait, pendant des mois, j'étais dans la rue, j'étais dehors, je tournais partout,
À partir du moment où on a donné la parole tous les soirs, au point même où les gens n'en pouvaient plus, parce que tous les soirs, c'était que la ZE. À partir du moment où on a essayé, même avec des avocats, on n'y arrive pas, parce que c'est tellement complexe ces procédures, ben, moi, j'ai l'humilité de dire, ben, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. Je peux faire des choses et des choses, je ne peux pas. Par contre, évidemment, je reste solidaire de tout ce qu'il y a et je reste, voilà, un vrai, ça reste une tribune ici pour les personnes qui veulent aller dans le sens d'une dynamique, une vraie dynamique collective. Voilà. C'est pour ça que j'ai plein de papas qui m'appellent et qui me disent j'ai un problème de placement. Oui, je sais, tu as un problème. 80 000 placements abusifs, je sais. Et la plupart, d'ailleurs, je ne veux même pas les faire passer à l'émission parce qu'ils ne se rendent même pas compte que quand ils viennent témoigner, derrière, il y a tout un matraquage. Il y a des gens qui tapent fort sur eux derrière. Donc, on essaye d'aider à droite, à gauche, comme on peut. Mais voilà. Donc, je réponds à Tata Didi. Entre parenthèses, je vais juste enlever le live et je remercie évidemment Jeannette et tous ceux, Stan et tous ceux évidemment qui luttent contre ces salopards qui sont en haut. Alors là, une TV, je vais vous inviter les amis de Abdel Zahiri. Alors, il faut que je vous dise le problème que j'ai. Abdel Zahiri, c'est un compte où il y a bientôt 60 000 abonnés. C'est un compte qui est important et en même temps, c'est un compte qui est ultra en danger puisqu'il y a écrit suppression, etc. Je viens encore d'avoir une restriction par Facebook et en fait, la seule chose qui me dérange, c'est que tous nos combats, une partie de nos combats, ils ont été mis là-dedans. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander, vraiment, c'est petit à petit et en plus, c'est bien parce que ce compte Zahiri Abdel, il est grillé dans le sens où il est en rouge. D'accord? Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Juste avant, je reprends l'actualité. Alors, d'abord, je vais arrêter la une d'Abdel 2 secondes. Non, je vais le laisser juste le temps de mettre ça. Donc, ça, c'est le compte Zahiri Abdel. D'accord? 52 000 abonnés. Les gens ne peuvent plus partager. On ne peut plus rien faire là-dessus. Et quand on va là-dedans, à un moment donné, on a ici quelque chose qui s'appelle la qualité de la page. Alors, événements. Tu vois, il change tout le temps pour qu'on n'ait plus votre page. Son audience. Alors. Ah putain, j'essaie de vous montrer la qualité de la page. C'est là. Votre page risque le cours d'être masquée. Votre page court le risque d'être masquée en raison d'infractions continues à nos standards. Donc, il y en a plein. D'accord? Il y en a plein. Et moi, je vais garder les vidéos. Alors, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais que vous alliez sur la une d'Abdel. Pas aujourd'hui, mais je vais vous envoyer le lien de la une d'Abdel. Voilà, je voudrais vraiment que vous alliez sur la une d'Abdel de manière à ce que je puisse, moi, sauvegarder cette page et que vous serez informés. En plus, c'est une page qui n'est pas encore en rouge. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, quand vous allez avoir, quand je vais faire un live, vous allez être vous allez être informés. C'est une page qui peut avoir une audience, d'accord? Donc, je vous envoie le lien maintenant. Voilà, vous le notez à quelque part, vous vous abonnez, vous y allez. Comme ça, on n'utilise plus Zahiri Abdel. Et comme ça, on passe à autre chose. Voilà. Donc, si vous le faites, franchement, vous êtes super. Comme ça me permet, moi, de gagner du temps. Alors, la une d'Abdel, je vais l'arrêter 2 secondes et puis je vais la reprendre. Voilà, je l'arrête pour avoir le témoignage de Sandrine. Je vais arrêter aussi les alerteurs. Je reviens de suite les alerteurs. Surtout que les alerteurs, on est presque 200 et quelques, si je ne me trompe pas. Je coupe. Voilà. On était 100 et quelques, voilà. Et il reste Zahiri Abdel. Alors, le YouTube, il faut le couper. Alors, la communauté YouTube, je m'excuse, il va falloir que vous veniez sur Facebook. Mais bon, YouTube, j'arrête pas d'être sanctionné. Dès que c'est l'actualité, je suis sanctionné, donc je le coupe.